Salut, moi c'est Ismaël et je documente mon apprentissage en programmation ici sur YouTube. Bon, je suis à la semaine 11 de mon parcours de Full Stack Dev et cette semaine marque la fin de mon apprentissage de JavaScript. Bon, cette semaine j'ai plongé dans un sujet très important en programmation qui est les structures de données et l'algorithme. Bon, mon objectif était simple, c'est de comprendre comment les algorithmes fonctionnent et aussi d'améliorer mes compétences en résolution de problèmes. Bon, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de concentrer mes week-ends et apprendre les structures de données et aussi de l'algorithme et en même temps répondre aux questions sur le site que la plupart des gens connaissent qui est LeetCode. Bon, j'ai commencé cette nouvelle série en apprenant les méthodes récursives. Bon, une méthode récursive est une fonction qui s'appelle elle-même pour résoudre un problème en divisant en sous-problèmes plus simples. Bon, c'était un concept que j'ai vraiment carré parce que c'était quand même, au début c'était un peu compliqué à comprendre et tout, mais avec quelques tutoriels et quelques documentations, j'ai quand même pu cerner le concept et aussi j'ai pu faire 2 projets proposés par des Hidden Projects. Bon, le premier projet consistait à créer une fonction qui va prendre un nombre et ça va renvoyer un tableau contenant les nombres de la suite Fibonacci de ce nombre en fait. Par exemple, si l'utilisateur entre 8, la fonction doit renvoyer un tableau de 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 22. Et aussi, mon deuxième projet consistait à créer une fonction merge sort. La fonction merge sort, qu'est-ce que ça fait? Ça va prendre un tableau et ça va renvoyer un tableau trié en utilisant une méthode de tri par fusion récursive. Donc c'était un peu ça. Bon, la suite c'était de comprendre comment le code est exécuté. Bon, c'est-à-dire 2 concepts qu'il faut prendre en considération lorsque on crée un programme. Premier concept c'est time complexity, c'est-à-dire ça décrit combien d'opérations sont exécutées lorsque notre programme est exécuté. Donc c'est un peu ça. Et aussi le deuxième c'est space complexity qui mentionne que ça mesure l'espace de la mémoire utilisée lors de l'exécution d'un code. Donc c'est un peu ça. Bon, pour finir, je devais voir les structures de données et les algorithmes couramment utilisés. Mais honnêtement, ça c'est un sujet vraiment un peu complexe et qui n'est pas facile dès le début. Donc mon objectif c'est de perfectionner mes compétences en résolution de problèmes. Et je pense que si je me dirige vers les structures de données et l'algorithme et aussi comprendre comment je peux résoudre les problèmes en programmation, donc je pense que ça va beaucoup m'aider au futur. Et bon, c'était un peu ça. Je pense que cette série, pour commencer, je me concentre juste plus sur les week-ends et après, lorsque je serai un peu plus à l'aise, je vais essayer de faire les exercices sur le site LeetCode un peu chaque jour. Donc c'est un peu ça mon objectif pour cette nouvelle série. Bon, c'était tout pour ma semaine et aussi cette semaine, comme j'ai dit, ça marque la fin de mon apprentissage en JavaScript et je passe à l'étape suivante sur mon parcours de Full Stack Dev. Bon, c'était Ismaël et on se dit à très bientôt pour un autre challenge.